Dans cette vidéo, je vous montre comment je suis passée de 7 salles de bain à 7 salles de bain en une semaine et avec moins de 1000 euros. C'est parti! Bonjour YouTube, vous vous souvenez de moi? J'espère que vous m'avez pas oublié because I'm back. Ça fait un moment que je suis partie. Cette semaine, on va transformer une salle de bain. Moi, je suis la Poppy du futur, je sais si j'ai réussi mon challenge, mais je vous laisse le découvrir avec la suite de la vidéo. Bon, là, je suis dans le train direction le Lot chez mes parents et j'essaie de vous expliquer le projet, mais on n'entend rien évidemment. Le plus simple, c'est que je vous mette la vidéo d'annonce que j'ai faite sur Insta, ça sera plus clair. Ça, c'était ma salle de bain avant. Et ça, c'est ma salle de bain maintenant. Rien n'a changé. J'ai oublié que ça marchait pas dans la vraie vie. Par contre, je suis bien en tenue. Je me donne une semaine. Et 1000 euros de budget pour transformer cette pièce et qu'elle soit de nouveau utilisable. En gros, cette salle de bain est laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. Limite, elle servait juste à nettoyer mon chien une fois par an max. Et en plus, il y avait un dégât des eaux via le toit entre temps. Enfin bref, la moisissure a clairement pris ses aises. La VMC date d'il y a plus de 20 ans. Bref, on est sur une vraie salle de bain dans son jus, mais j'y vois beaucoup de potentiel car elle est lumineuse, que le lavabo ancien est magnifique. Donc j'arrive à avoir la vision d'une salle de bain art déco dans ce style de photo là, noir et blanc. Bon, assez de blabla parce qu'on a vraiment pas de temps à perdre. Première mission, attaquer les murs. Je commence par enlever un maximum de moisissure avec un spray antifongique de chez Ripolin. Ça a coûté un peu cher et j'ai rapidement vidé la bouteille, mais ça marche bien quand on frotte, vous pouvez voir le avant-après. Je dégage aussi la peinture qui s'est complètement décollée, c'était très satisfaisant. Puis je passe au ponçage, enfin j'essaye parce que ma ponceuse m'a lâché quasiment tout de suite. Elle faisait un bruit trop bizarre, c'était insoutenable pour mes oreilles. Je suis partie acheter une ponceuse parce qu'elle m'a lâché. J'ai pris une ponceuse chez Action que j'ai payé 16,95 €, on va voir si ça fait le taf. Et bon, faut pas que j'augmente mon budget si je veux réussir le challenge. J'en ai profité parce que l'une d'entre vous m'a dit que c'était génial de prendre l'anti-moisissure Action. Je vais repasser un dernier coup avant de peindre. Et voilà, j'y retourne pour tout penser car demain, j'attaque la première couche. Alors, le spray Action, c'est vraiment bluffant, la moisissure disparaît et les murs redeviennent blancs instantanément sans avoir à frotter. Par contre, c'est très chimique, donc vraiment mettez des gants aérés, protégez-vous, c'est indispensable. J'ai fait une allergie de peau, regardez, une semaine après les travaux. C'est peut-être pas lié à ce spray, mais à l'ensemble des produits que j'ai utilisés, donc n'oubliez pas de mettre des gants un maximum. Concernant la nouvelle ponceuse, j'ai payé 16 balles, elle est trop bien et la forme est excellente pour aller dans tous les recoins. Vraiment, je recommande. Et une fois que j'ai poncé, je mets de l'enduit de rebouchage dans les trous du plafond et c'est une fin de journée. C'était intense ce premier jour. Le lendemain, l'enduit est sec. Je remets un enduit, mais cette fois de lissage. Et puis une fois que c'est sec, je repasse avec un grain super fin cette fois-ci. Et place à la peinture. J'ai pas trop filmé, mais en gros, j'ai appliqué une sous-couche, puis une peinture spéciale salle de bain prévue pour résister à l'humidité. Déjà, les murs blancs, ça change énormément la pièce. Jour 3, on installe un nouveau néon, beaucoup plus moderne. Bon là je vais être honnête, c'est surtout mon père qui s'en est occupé. Moi ça me fait flipper de toucher à l'électricité, mais j'apprendrai un jour. Pendant ce temps-là, je m'attaque à la baignoire qui était très sale. J'ai utilisé un outil qui est vraiment génial. Ça ressemble un peu à une pierre ponce pour les pieds, mais version salle de bain. Ça enlève le calcaire incrusté depuis des années et c'est très satisfaisant à utiliser. Je vous mets le lien en barre d'infos car tout le monde m'a demandé et perso j'ai trouvé ça que sur internet. Puis j'ai dit adieu à l'ancienne colonne de douche avec laquelle j'étais obligée de tenir le pommeau et je l'ai remplacée par une nouvelle noire qui a une double sortie. Je l'ai payée que 52 € en ligne. Aujourd'hui, mission mitigeur et là, c'était pas la partie la plus simple. J'ai d'abord essayé de dévisser l'ancien par la trappe du dessous, mais c'était impossible, j'ai tout essayé. Du coup, la seule solution, ça a été de dévisser par le dessus. J'ai installé un nouveau mitigeur noir sur le support de l'ancien, mais comme vous pouvez le constater, ça fait bicolore du coup. Mais restez patient, je trouve une solution au jour 5. J'ai aussi remplacé les petits robinets chaud-froid par un lot que j'ai trouvé à 42 €. J'avais exactement ça en tête pour garder l'esprit vintage. Les seuls que j'ai trouvés en noir, c'était sur Amazon, donc je m'attendais vraiment à un truc pourri, mais contre toute attente, ils sont ultra quali, donc je les recommande. Aujourd'hui, je refais le joint rapidement car je vais ici installer une paroi. À la base, je voulais acheter ce rideau de douche, très joli, mais il me restait pas mal de sous dans le budget, donc je suis partie sur une paroi de baignoire amovible et vitrée et je regrette pas du tout mon choix. Pour éviter de percer directement dans le carrelage, j'ai percé dans le joint et j'ai eu de la chance, ça tombait pile sur le rebord de la baignoire, donc parfait. J'ai aussi acheté une bombe spéciale métal chez Action et plutôt que de racheter un porte-serviette, j'ai simplement bombé en noir et franchement, super résultat à voir dans le temps. Et comme il m'en restait, je me suis dit pourquoi pas rattraper les pieds du mitigeur qui était couleur chrome. Je les ai bombés aussi, on verra comment ça tient dans le temps, mais visuellement déjà, c'est beaucoup plus cohérent. Là, je m'attaque au fameux carrelage bleu. Je dois vous avouer qu'à ce stade, je peux plus me les voir. Donc, vous nettoyez bien votre surface avec de l'acétone et vous appliquez un ruban adhésif pour délimiter vos zones. Je vous conseille d'acheter un ruban de qualité, sinon ça ne va pas être net. Et j'ai utilisé une peinture spéciale carrelage sur les murs. J'en ai appliqué 2 couches. Pour l'instant, je suis super contente du rendu et comme c'est pas une zone où il y aura énormément de frottement, ça me rassure. Mais pour le sol et le rebord de la baignoire, j'ai choisi de la mosaïque que je vais coller directement sur le carrelage. Ça se présente sous forme de filet comme ça et j'ai pris blanc et noir pour rester dans mon inspiration de départ. On ne se
précipite pas avant de coller car une fois le pot de colle ouvert, il faut l'utiliser dans les 2 heures. Donc laissez tomber, quand j'ai vu ça, j'étais en méga stress, j'ai pris le temps de bien fermer des coupes, tout calculer pour que ça tombe bien sur les côtés, vraiment prenez votre temps. J'ai gardé une largeur de 2 carreaux noirs pour faire mes contours et j'utilise de la colle époxy. Ça coûte 3 voire 4 fois plus cher que des colles et joints classiques, mais ça rentrait dans le budget des 1000 €, donc j'ai pas hésité car c'est beaucoup plus résistant à l'humidité et littéralement conçu pour les piscines. Donc voilà, ça fait colle et joint directement et je vous conseille cette marque spécifiquement. Vraiment, ce jour-là, je suis restée vraiment très tard pour finir. Je peux vous dire que ça muscle les bras, mais à la fois trop satisfaisant de voir enfin le sol se transformer. Le lendemain, j'ai fait les joints du sol avec la même colle époxy, j'ai utilisé 2 pots en tout et une fois sec, place aux petits éléments de déco. Je suis allée acheter des distributeurs pour le gel douche et le shampoing, des nouvelles serviettes, une jolie plante et voilà le résultat final. Honnêtement, ça a été une super aventure. Mes parents étaient ravis et assez étonnés aussi de voir que j'avais réussi à faire ça quasiment toute seule. Merci à mon papa quand même pour les coups de main. Et voilà, je suis trop fière du résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rénovation avec moi. Alors, pas mal le résultat, hein. Je me serre la pince parce que je suis pas peu fière de moi. J'ai aussi partagé tout ça en format vertical, vous avez été très nombreux à laisser des commentaires et il y en a qui voulaient un format long. Si vous avez des questions sur le budget, les étapes, le matériel, vous me mettez tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Je suis trop contente de revenir sur YouTube, désolée là j'ai vraiment filmé des rushs à l'arrache, j'ai essayé de faire une voix off et de construire quelque chose de cohérent. Mais c'est parce qu'à la base j'étais pas sûre de faire une vidéo YouTube, j'ai juste filmé au cas où. Mais j'ai déjà une prochaine vidéo YouTube en cours, j'attends juste un colis, un très gros colis. Et je peux pas faire la vidéo sans. Je suis très contente de revenir, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao les moldus!